Kadindema Osuna Memuhane Bigamunde Kadim Babade Osuna Memuhane Bigamunde Corona Jimede Osuna Memuhane Bigamunde Bonjour chers Bakel Infonautes, aujourd'hui nous sommes avec un monsieur que je vous présente. Il s'appelle Bakary Sali Diarité, natif de la commune de Diawara et président de la convention des cadres de Bakel. Nous allons laisser M. Diarité se présenter à notre public, s'il vous plaît M. Diarité. Oui, en effet, je suis natif de la commune de Diawara, j'avais tendance du village de Diawara. Je suis président de la convention des cadres du département de Bakel depuis octobre 2011. Comment se porte aujourd'hui cette association? L'association se porte très bien, elle est très dynamique. Nous continuons à tenir nos réunions d'une façon très régulière. J'en ai pour preuve, aujourd'hui nous sommes le 16 juillet 2012. Déjà une semaine, on avait tenu déjà une réunion de bureau. Et le 22 prochain, Inch'Allah, on va tenir encore une autre réunion de bureau. En tout cas, les structures sont assez dynamiques, au moment où je vous parle. Quelles sont aujourd'hui les grandes orientations de l'association de la convention des cadres de Bakel? D'abord, c'est de s'occuper d'une façon générale de tous les problèmes qui concernent le département de Bakel. Alors, il y a des axes prioritaires quand même que nous avons pensé à définir, tels que des problèmes d'enclavement du département de Bakel, des questions de santé, des questions d'éducation, des questions d'infrastructure d'une façon générale. Donc, d'une façon générale, voilà les priorités sur lesquelles vraiment nous comptons s'attaquer dans le très très court terme. Souvent, quand on parle de convention des cadres de Bakel, des gens ont plusieurs façons d'interpréter le terme cadre. Comment pouvez-vous nous éclairer aujourd'hui ce terme cadre dans la convention des cadres de Bakel? D'abord, je vais commencer à définir l'espace géographique. Parce que quand on dit département de Bakel, ça sous-entend l'ancien département de Bakel, y compris l'actuel département de Goudiri. Pour nous, la notion de cadre, ce n'est pas dans le sens étymologique du terme. C'est d'abord chaque individu qui est expert dans le domaine qui le concerne. Nous pouvons trouver des menuisiers cadres, nous pouvons trouver aussi des ingénieurs, des médecins et autres choses. En tout cas, tout individu qui pense lui-même pouvoir apporter quelque chose au développement du département de Bakel. C'est ça la définition simple que nous avons donnée au cadre. Alors, vous avez tenu récemment une assemblée générale à Dakar, à l'hôtel Teranga. Pouvez-vous nous parler de cette assemblée? Oui, en fait, c'est l'assemblée générale extraordinaire que nous avons tenue à l'hôtel Pullman à Dakar le 12 juin passé. A été en fait la consécration de l'ensemble des travaux que nous avons menés. Comme je vous ai dit, le bureau, on a élu un nouveau bureau au mois d'octobre en 2011. À la suite de cette élection, nous avions, en tant que président, j'avais promis à l'Assemblée générale que nous allons leur soumettre une feuille de route. Alors nous avons travaillé le bureau a travaillé dessus, on a coopté certains membres également de l'association. Ça devait se tenir beaucoup plus tôt que prévu, mais vous savez quand nous sortions d'une période électorale, d'abord il y avait des élections présidentielles. Ensuite, juste après ça, il fallait trouver un bon moment, un bon timing avant le démarrage de la campagne de législative. C'est pourquoi cette réunion ne pouvait se tenir qu'au 2 juin. Alors, c'était quoi? C'était présenter la feuille de route sur laquelle nous avons travaillé. Le bureau avait travaillé déjà, plusieurs mois déjà, pour soumettre ça à cette Assemblée générale extraordinaire. Ceci dit, nous avons déroulé notre feuille de route. Nous avons profité aussi de créer des commissions et aussi de faire adhérer certains membres aussi dans les commissions pour que vraiment le travail puisse être fait d'une façon plus approfondie. On a vu à la RTS, à la 2STV et d'autres télés sénégalaises et même sur internet qu'il y avait beaucoup de Bakelois. Il y avait
sans abuser, il y avait même la crème du département de Bakel. Aujourd'hui, comment faites-vous le rappel des troupes? Bon, je pense que ça, j'en profite pour remercier l'ensemble des membres du bureau de la Convention des cadres. Nous avons utilisé tous les moyens que la technologie met à notre disposition. On a utilisé le mailing, on a utilisé le pouce SMS, on a utilisé le téléphone, on a envoyé des correspondances, on a envoyé des cartes d'invitation. En tout cas, tout le monde s'est mis. On n'a pas laissé ça au seul soin du président de la commission d'organisation. En tout cas, l'ensemble des membres s'est mis à convoquer. Alors, on avait demandé, parce qu'on a fait une petite stratégie, hein, on a demandé à chaque individu de convoquer au moins une dizaine de personnes. Il y en a certains qui en ont convoqué 10, d'autres 20, d'autres 40. Alors, je crois que c'est ça la clé du succès de l'Assemblée générale que nous avons tenue au Sofitel Teranga. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais on sait qu'il y a eu plusieurs associations de cadres ou des ressources humaines du département de Bakel sans vraiment un impact positif au niveau de Bakel, que ce soit au niveau économique ou social. Quelle rupture compte apporter aujourd'hui la Convention des cadres de Bakel? Je ne sais pas si je vais parler de rupture, mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés quand même à atteindre nos objectifs. Nous pensons en tout cas avec l'engagement de l'ensemble des membres, avec l'engagement de la population et des autres associations, parce que nous ne sommes pas une association quand même que nous voulons évoluer d'une façon isolée, en intelligence avec les autres associations du département de Bakel, que ce soit des associations villageoises, que ce soit des associations regroupant plusieurs villages. Nous pensons quand même que ce dynamisme maintenant pouvoir arriver quand même à notre objectif. Bakel, un département qui souffre beaucoup dans plusieurs domaines. Bon, ça fait belle lurette qu'on sait que Bakel, rien ne va plus à Bakel. Je parle bien sûr du département de Bakel. Est-ce qu'aujourd'hui, la Convention des cadres de Bakel a un plan, si je peux dire Marshall, pour le département de Bakel? Oui, bon, en fait, plan Marshall, nous on l'appelait mémorandum. La feuille de route que nous avons présentée, c'est-à-dire que d'abord il y a plusieurs étapes, comme j'avais dit tantôt. Nous avons ce que nous voulons faire en court terme, en très court terme, certains en moyen terme et d'autres à beaucoup plus long terme. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un mémorandum que nous voulons remettre aux autorités le plus rapidement possible, précisément au président de la République. Sur ça, nous avons défini des secteurs très prioritaires parce que, alors, nous avons mis d'abord, la façon dont nous travaillons, c'est de façon assez simple. Nous avons d'abord demandé dans un cercle plus restreint. Nous avons réfléchi, ensuite on a élargi ce travail à d'autres membres de l'association. Actuellement, le bureau est en train de discuter et de valider ces propositions, enfin ce mémorandum maintenant, que nous devons remettre au président de la République sous peu. Monsieur Diarité, à court terme, vraiment à court terme, quels sont vos projets pour le département de Bakel? Notre projet d'abord, c'est le problème de l'enclavement du département de Bakel. Deuxième chose, c'est aujourd'hui la réhabilitation de l'aérodrome. Et nous souhaitons et nous demanderons dans notre feuille de route qu'on essaie de diriger cet aéroport international de Bakel. C'est peut-être trop ambitieux de notre part, mais ce qui est important et ce que nous allons exiger et ce que nous allons demander avec beaucoup de vigueur et beaucoup de force, c'est qu'il y ait la desserte d'Air Sénégal sur Bakel, sur l'aérodrome de Bakel. Nous ne comprenons pas que jusqu'aux années 90, avant les événements malheureux entre le Sénégal et la Mauritanie, on avait quand même des vols assez réguliers entre Dakar et Bakel. Nous souhaiterons et nous allons demander avec beaucoup de force pour que ces vols reprennent. Deuxième chose aujourd'hui que nous allons beaucoup insister, c'est aussi le problème de l'enclavement de Bakel. Comme chaque fois je le répète très bien, à part les deux routes nationales, celle qui quitte Tamba et l'autre qui quitte Ourossogui, dans tout le département de Bakel, il n'y a aucune route bitumée. Hormis ça, l'autre priorité que nous avions, c'est l'hôpital de Bakel, parce que nous jugeons nécessaire et important aujourd'hui qu'on installe un hôpital à Bakel. Et autre chose, c'est le lycée de Bakel. Le problème de manque de professeurs de mathématiques, il y a même certaines séries, telles que la série S1, qui a été supprimée au niveau du département de Bakel. Il y a assez de problèmes. Nous pensons que ça, c'est des choses quand même qui ne peuvent pas attendre. Et nous allons nous attaquer à la question le plus rapidement possible. Nous sommes au Sénégal, nous savons que la question politique est très importante au niveau du Sénégal. Plusieurs choses se font qu'au travers de cette politique. Pensez-vous réellement pouvoir
réaliser vos projets sans un réel engagement politique de certains de vos membres ou de vous-même en tant que président? Bon, l'engagement du président n'a pas beaucoup d'importance. Il faut savoir que dans cette association, c'est une association apolitique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique là-dedans. On a plusieurs membres aujourd'hui qui font de la politique et voilà, ça c'est ton choix individuel. Et aujourd'hui, effectivement, quand on a besoin de politique, nous ferons appel à eux. Donc l'association est une association apolitique. Tout le monde y est invité, y compris les politiques. Il y en a certains membres très actifs d'ailleurs qui font de la politique. Bon, nous comptons sur vous maintenant pour essayer de faire du lobbying au niveau de leurs camarades de parti ou en tout cas au niveau de leurs amis qui sont aujourd'hui aux affaires. On a parlé de politique récemment au sortir des législatives 2012. 3 députés ont été nommés au niveau de Bakel, à savoir M. Samba Koïta et M. Ibrahim Babassal ainsi que Mme Bintou Tandjigora. Comment avez-vous accueilli en tant que président d'une association de ce département l'élection de ces 3 députés? C'est avec beaucoup de joie, une grande joie, avec un grand plaisir d'abord. J'en profite pour vous adresser mes félicitations les plus chaleureuses. Et ça, je suis très content. Bon, je pense que je pense que je suis actuellement à Paris. Dès mon retour, j'attendais enfin que ça soit installé, que les listes soient, validées et proclamées définitivement par le Conseil constitutionnel pour leur adresser une correspondance à chacun de ces députés. En tout cas, c'est une très grande joie et une grande fierté que le département, et je crois très bien dans l'histoire du Sénégal, c'est la première fois qu'on ait eu 3 députés dans le département de Bakel et ça, c'est une chose extraordinaire. Comment comptez-vous travailler avec ces 3 députés? On sait que l'Assemblée nationale est le centre de décision de plusieurs projets au Sénégal, de plusieurs causes. C'est là où on défend plusieurs causes au Sénégal. Comment comptez-vous travailler justement avec ces 3 députés qui vous représenteront à l'Assemblée nationale? Et nous, c'est simple. Hein? De toute façon, nous allons travailler d'une façon en très bonne collaboration, en étroite collaboration avec eux. C'est le représentant du département de Bakel, de tout le peuple sénégalais d'abord. Ensuite, ils sont élus sur une liste départementale, sauf M. Koïta. Nous allons travailler ensemble, qui peuvent compter sur l'association. Nous allons au mieux, dans certains cas, s'ils veulent très bien, les aider à élaborer certaines questions, soit même à des questions orales à l'Assemblée nationale, soit même aller jusqu'aux propositions de loi. En plus, nous allons leur demander également de s'impliquer parce que ce que nous constatons, ce n'est pas au moment du vote du budget qui est très important pour nous. Ce qui est important maintenant, c'est au moment de la rédaction de ce qu'on appelle un plan de développement, c'est-à-dire au niveau des différents ministères. C'est en ce moment que nous allons demander à nos élus de s'impliquer. Nous, en tout cas, en tant qu'association de cadres, nous sommes disposés à leur faire des propositions, à faire des correspondances pour eux et qui nous aident au niveau du lobbying pour que les problèmes du département de Bakel soient pris en compte. Voilà ce que nous avions et puis nous attendons quand même une réponse favorable de l'autre côté. Comment faire pour adhérer à la convention des cadres de Bakel si on est au Sénégal? C'est très simple. Hein. Il faut d'abord être ressortissant du département de Bakel, c'est-à-dire que je précise encore l'espace géographique, c'est l'ancien département de Bakel, y compris le département actuel de Goudiri. Peut être intéressé, c'est une association libre, hein, tous ceux qui veulent y adhérer, ils peuvent vraiment y adhérer. Bon, c'est juste une carte de membre qu'il faut acheter à 10 000 francs avec des cotisations annuelles, je pense que de l'ordre de 5 000 francs par an. Donc c'est très simple, vous avez l'adresse du président de commission, des commissions qui sont chargées de cette élection. C'est une situation qui était très simple. En tout cas, nous lançons un appel à tous les ressortissants du département de Bakel, d'ailleurs à tous les sympathisants du département de Bakel, parce que ce n'est aussi pas simplement des ressortissants de Bakel, ça il faudrait que je le précise, tous ceux qui sont vraiment prêts à aider Bakel. On imagine que vous avez de bonnes structures au Sénégal, vous parlez de différentes commissions qui ont été établies pour défendre telle ou telle cause. Comment comptez-vous installer vos bases au niveau de la diaspora aujourd'hui? Bon, oui, non seulement au niveau de la diaspora, c'est aussi au niveau du département même. Parce que dans nos plans, c'est prévu, en tout cas là où il y a une forte communauté au niveau de la diaspora, d'installer des antennes. Nous allons essayer de communiquer avec des amis, des gens que nous connaissons déjà, que les membres de la commission connaissent à travers
la diaspora pour essayer d'installer des antennes. Et au niveau local également, au niveau du département de Bakel, nous pensons y descendre et essayer. On a déjà élaboré une stratégie. Je pense que le secrétaire général Madi Bachili enverra une correspondance, enfin, enverra un texte à tout le monde pour informer les gens comment est-ce que nous voulons construire ces antennes. En tout cas, dans notre entendement, il faudrait qu'on ait une antenne à Bakel. Au niveau de chaque village, nous allons essayer de créer des cellules pour glaner des informations, de faire des remontées pour qu'on puisse vraiment s'occuper de ces différentes questions. Je crois qu'au niveau de la diaspora aujourd'hui, la commission peut vraiment jouer un rôle très important. Pendant mon séjour à Paris, on a discuté sur certaines questions, des questions d'allocation familiale, des questions de retraite, souvent parce que le retraité n'étant pas présent sur le sol sénégalais, le sol français, il y a certains droits vraiment qui sont arrêtés parce que tout simplement il n'est pas présent. En tout cas, ces genres de questions, quand ils vraiment seront soumises à la convention des cadres, nous pensons que nous pouvons vraiment essayer d'écrire et de saisir les autorités pour faire face à ces questions. Ce n'est pas simplement des questions matérielles, c'est aussi des questions sociales. Au terme de notre entretien avec M. Bakary Diarkité, président de la convention des cadres du département de Bakel, avez-vous un dernier mot, M. Diarkité? Le dernier mot que j'ai, c'est inviter tout le monde, tous les sympathisants, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose au développement du département de Bakel, de venir adhérer à l'association. C'est vraiment mon vœu le plus sincère que je lance, cet appel que je lance à tout le monde pour venir adhérer à cette association et de nous apporter en même temps des idées, alors de nous faire remonter en tout cas les problèmes auxquels les populations sont confrontées, que ce soit des populations qui sont établies dans le département ou bien des ressortissants du département, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient travailleurs immigrés, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient en tout cas n'importe quel type d'activité, qui pensent que administrativement, ils pensent être lésés ou ils pensent que vraiment qu'on peut apporter quelque chose pour améliorer leur quotidien, qui peut améliorer leurs activités. Je pense que la convention elle est ouverte à ces différents types de questions. Merci M. Diarkité pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.